Bonjour Raquel Garrido. Bonjour Monsieur Baudot. Il y a un rassemblement prévu aujourd'hui à Paris à l'appel d'organisations de gauche et notamment des Insoumis. Le mot d'ordre, fin des massacres à Gaza et demande d'un cessez-le-feu immédiat dans le conflit entre Hamas et l'Israël. Il manque quand même toujours un petit mot dans cet appel à manifester. Il omet de qualifier le mouvement Hamas de terroriste comme le défend LFI. Pourquoi toujours ne pas clarifier la situation ? J'ai lu l'appel du collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. En effet, j'ai vu qu'il n'y avait pas cette caractérisation. Bon, je ne sais pas quel est le raisonnement des auteurs du texte, mais je veux en rester malgré tout à l'idée que dans la société civile française, il y a depuis le 7 octobre l'envie de manifester, l'envie de dire la tristesse, la souffrance, l'indignation et cette volonté que la France porte une parole de paix, la volonté aussi d'agir pour éviter l'envahissement de Gaza par les armées d'Israël. Et c'est ça qu'il faut retenir. Ça empêche de dire que le Hamas est un mouvement terroriste ? Bien sûr que non. Quelle est votre position ? Moi, je l'ai dit et je pense que le Hamas est une organisation terroriste. Pour moi, cette controverse n'a aucune logique. Je ne comprends pas pourquoi on fait un point de fixation là-dessus. C'est un peu plus qu'une controverse. Et d'ailleurs, parce que le communiqué ne mentionne pas le Hamas comme étant un mouvement terroriste, les communistes, les écologistes ne s'y rendent pas. Les socialistes appellent à un mouvement parallèle, qui est une manifestation aujourd'hui qui est pour les victimes palestiniennes et les victimes israéliennes. Alors que dans le communiqué de la manifestation à laquelle se rendent les Insoumis, on a l'impression que finalement le Hamas et Israël sont un peu mis sur le même plan. Alors surtout, ce qui est important, c'est de mettre sur le même plan les victimes civiles. C'est aussi dans le collectif. J'ai lu l'appel. Pour moi, c'est ce qui compte aujourd'hui, si vous voulez, c'est que les Français ont envie de dire que pour eux, une victime civile palestinienne, c'est égal à une victime civile israélienne. Je pense que c'est profondément ce qu'ont envie de dire les Français. Ils ont envie que le feu cesse. Ils ont le désir de sauver des enfants, de sauver des vieillards. Et le fait que les Français le manifestent dans des rassemblements pacifiques me semble quelque chose de sain. Vouloir l'empêcher, vouloir le réprimer, vouloir dire aux gens « n'allez pas manifester parce qu'on est accusé de prendre le parti pour... » tel civil plutôt que d'autres, me semble profondément malsain. L'idée d'abolir l'empathie, si vous voulez. Si on dit, dès lors qu'on sent de l'empathie avec les victimes de l'attaque terroriste du 7 octobre, certains diront non, mais alors tu n'as rien dit sur les victimes palestiniennes. Et à l'inverse, quand on dit l'horreur de voir ces images qui affectent, les gens sont traumatisés parce que maintenant, à l'ère des réseaux sociaux, toutes ces images circulent énormément. Et tout le monde est pris dans un sentiment d'impuissance et on a envie que la France soit à la hauteur, que la France joue son rôle dans le concert des nations, comme on dit, appelle à ce cessez-le-feu et évite que le massacre s'aggrave parce que le massacre est déjà en cours. Néanmoins, les mots ont un sens. Vous avez clarifié évidemment votre position et ça n'est pas une position partagée avec l'ensemble de votre camp politique. Le positionnement de la France insoumise commence à nous faire honte. Ces débordements deviennent désormais un problème pour l'image de la France. C'est le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui le dit ce matin dans Le Parisien, aujourd'hui en France. Vous êtes considérée comme une frondeuse chez les Insoumis. Est-ce que vous aussi, d'une certaine manière, parfois, votre mouvement vous fait un peu honte ? Là, c'est plutôt le ministre qui me fait honte. Je trouve qu'il n'est pas... Je ne veux pas avoir des mots polémiques, mais ce n'est pas son rôle, là, il sort de son rôle. Il me semble que le gouvernement, en s'en prenant ainsi à l'opposition, essaye de faire une espèce d'écran de fumée sur peut-être sa propre inertie dans ce rôle, dans ce moment de l'histoire de l'humanité. Mais parce que vous trouvez que les Insoumis ont été à la hauteur de la gravité des événements ? Il n'y a pas de souci pour qu'on parle des Insoumis, il n'y a pas de souci. Mais je vais vous dire, puisque vous me posez la question sur le ministre des Armées, aujourd'hui, hier soir, j'ai vu que la présidente de l'Assemblée nationale était partie en Israël avec le député Meir Habib et d'autres députés. C'est le rôle des personnes qui sont au pouvoir en France n'est pas de prendre parti comme ça de façon inconditionnelle pour l'État d'Israël. Ce n'est pas leur rôle. Donc je pense que M. Lecornu, il y a une trentaine de Français qui sont morts en Israël. Il y a des Français qui sont retenus en otage. Et il y a encore des otages, exactement. Il y a environ 200 otages. Ça vous choque que les responsables politiques français se rendent en Israël pour afficher leur soutien mais j'ai pas du tout l'impression que justement, exactement, s'ils y allaient pour faire en sorte que la doctrine militaire israélienne ne fragilise pas les chances de survie des otages français,
peut-être que je pourrais m'y retrouver, mais c'est pas du tout ce que j'entends. J'entends une parole va-t-en guerre, et je trouve à l'inverse que ça met probablement en danger les espoirs de survie des otages français. Et je trouve, pour le coup, que M. Lecornu devrait plutôt regarder de ce côté-là. Et sur le fond, peut-être, alors au-delà de la critique du gouvernement, il y a effectivement des mots qui ne sont pas posés, difficulté de qualifier le Hamas, notamment l'insoumise, votre collègue Danielle Obono à Paris, qui dit que c'est un mouvement de résistance. C'est pas exactement ce qu'elle a dit. Oui, pardonnez-moi, de fait, j'ai un peu raccourci sa pensée, mais oui. C'est en tout cas, elle valide le fait que le Hamas se présente comme un mouvement de résistance. Vous avez condamné ses propos, vous l'avez appelé à les retirer, elle ne l'a pas fait. Est-ce qu'il faut en tirer des conclusions ? J'en tire la conclusion qu'il y a une difficulté à calibrer la parole insoumise au niveau aujourd'hui de la direction. Je le regrette et j'essaye avec d'autres d'incarner une meilleure responsabilité. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. La France insoumise ne considère pas que le Hamas est une organisation terroriste et résistante, pardon. Mais en tout cas, c'est bien ce que Danielle Obono a dit. Elle a dit que c'est un mouvement de résistance qui se définit comme tel. Le communiqué de la France insoumise est très clair. Le Hamas n'est pas une organisation résistante. Et je voudrais quand même alerter chacun, sans dédouaner notre collègue Danielle Obono, avec lesquels là, je suis vraiment en radical désaccord. Le fait de placer l'opposition de l'autre côté d'une ligne de front qui serait conçue entre les tenants de la paix, de la démocratie et du terrorisme, c'est dangereux. Moi, il m'est arrivé la même chose avec M. Zemmour en 2021. Dans une interview à CNews, il a dit que j'étais moi dans la guerre contre le terrorisme, de l'autre côté de la ligne de front. Et ce que ça a provoqué, c'est que quelques mois plus tard, 2 militants pro-Zemmour se sont donné rendez-vous dans un stand de tir avec des armes de gros calibre et ont fait un tutoriel sur comment m'assassiner. Il a fallu que je cache mes enfants. Donc, attention, il y a suffisamment de matière à... Mais personne ne force Danielle Obono à prendre ce type de position non plus. Mais messieurs, bien sûr que non. Ce que je veux dire, c'est que quand le gouvernement, parce que je vois bien que le gouvernement joue avec ça, en essayant de créer une sorte de frontière entre ceux qui seraient pour... La France insoumise n'est pas pour le terrorisme, la France insoumise est pour se présenter aux élections. La France insoumise consacre énormément d'énergie, tous les militants, à se présenter dans des élections, à la loyale. Notre méthode est pacifique. Et si quelque part, il y a un insoumis qui, à tort, à cause de ces erreurs de calibrage de mots, a cru qu'il y avait à la France insoumise une quelconque complaisance avec la violence, alors il s'est trompé d'endroit. Et je le dis à ces personnes, éventuellement, et je le dis éventuellement à ces personnes qui peut-être pourraient, dans les jours qui viennent, manifester à tel ou tel endroit. Voilà, vous ne représentez pas la France insoumise. Raquel Garrido, députée insoumise de Seine-Saint-Denis. On se retrouve dans un instant après le fil info. Diane Ferchit à 8h41. L'armée israélienne intensifie ses bombardements sur Gaza ce matin en vue de la prochaine phase de son offensive. Au moins 55 morts dans l'enclave palestinienne ces dernières heures selon le Hamas. Les États-Unis annoncent un renforcement de leur dispositif militaire au Proche-Orient face à la crainte d'un embrasement dans la région. Selon les médias d'État syriens ce matin, les aéroports de Damas et d'Alep en Syrie ont été mis hors service par des frappes israéliennes. L'armée israélienne qui affirme également avoir frappé une mosquée en Cisjordanie où se trouvaient selon elle des membres du Hamas et du djihad islamique. Dans le Tarn, 7 personnes interpellées hier lors de la mobilisation contre le projet d'autoroute A69, mobilisation qui a rassemblé 10 000 participants selon les organisateurs. La préfecture évoquait un cortège de 2400 manifestants et de 2500 individus radicaux et violents. 2 entreprises sous-traitantes du chantier ont été prises pour cible par certains militants. On connaît l'affiche de la finale du mondial de rugby. L'Afrique du Sud rejoint la Nouvelle-Zélande en l'emportant de justesse sur l'Angleterre 16-15 hier soir. Succès acquis en toute fin de match et cette finale ce sera samedi prochain au Stade de France. France Info. Le 8-30 France Info, Agathe Landré, Jean-Rémy Baudot. Toujours avec Raquel Garrido, députée insoumise de Seine-Saint-Denis. On parlait à l'instant des propos de Danielle Obono qui a qualifié le Hamas de mouvement de résistance. Est-ce que... Non, c'est pas exactement ce qu'elle a dit. Elle a dit c'est un mouvement de résistance qui se définit comme tel. Voilà sa phrase. Non, c'est un mouvement qui résiste. Mais bon, c'est pas grave, je ne vais pas polémiquer parce que, comment dire, c'est vrai que je ne suis pas d'accord avec ces propos-là. Mais, voilà, donc, mais en revanche, je veux vraiment si que vous preniez... Oui, mais je veux que vous preniez la mesure du fait que quand vous ne reprenez pas exactement les mots et que vous placez
Cette phrase était reprise entre guillemets dans la presse. Donc, mais bon, oui, mais on va vérifier. Ce que je veux quand même signaler, que ce que cela provoque chez les personnes qui prennent textuellement. Mais Raquel Garrido, c'est vous qui provoquez aussi des réactions par vos propos, et vous avez une responsabilité. Vous êtes des responsables. Alors elle le mérite. Je dis pas du tout. Les 12 collègues insoumis qui aujourd'hui sont menacés de mort ou d'actes malveillants le méritent. Raquel Garrido, est-ce que oui ou non, il y a un problème avec l'antisémitisme à la France insoumise ? Non, je ne pense pas qu'il y ait la moindre complaisance avec l'antisémitisme à la France insoumise. Donc, quand on écoute Jean-Luc Mélenchon qui accuse le président du CRIF d'être extrême droite, Jean-Luc Mélenchon qui avait affirmé que Jésus avait été mis sur la croix par ses propres compatriotes, reprenant le cliché antisémite, le peuple déicide que vous connaissez, quand il dit qu'Éric Zemmour reproduit beaucoup de scénarios culturels qui sont des traditions liées au judaïsme, quand Daniel Obono tient ses propos sur le Hamas, on en parlait, quand elle invite Jérémy Corbyn qui a été accusé d'avoir laissé prospérer l'antisémitisme dans son parti, on peut se poser la question, non ? Et à chaque fois, vous avez été présente lors de ces événements. Ça fait depuis des années que vous êtes là, que vous assistez à ça et vous restez dans le parti. S'agissant de la dispute entre Jean-Luc Mélenchon et le CRIF, pour moi, elle n'est pas porteuse de quelque chose de positif. D'autres ont fait d'autres propositions. Alexis Corbière a proposé à monsieur, par exemple, Jonathan Arfi, qui préside aujourd'hui le CRIF, de le rencontrer, de se dire les choses franchement. Et il commence à y avoir un arriéré quand les députés insoumis ont participé à la manifestation après l'horrible meurtre de Mireille Knoll. Le CRIF n'a pas assuré la protection, n'a même pas voulu la présence des militants insoumis, des députés insoumis. Mais c'est notamment lié à toutes les positions que je viens de vous rappeler. Donc il n'y a pas de problème avec l'antisémitisme. Ce que je vais vous dire, c'est que bon, pour les propos de Jean-Luc Mélenchon, vous verrez avec lui. Parce que moi, je ne suis pas sa porte-parole. Mais vous êtes dans ce parti, Raquel Garrido. Vous avez une responsabilité. Mais les actes antisémites sont en recrudescence. Il y a eu plus d'actes antisémites. Il y a un rôle plus de signalements pour antisémitisme depuis le 7 octobre. Et hier encore dans le 20e arrondissement. 2022. Hier encore dans le 20e arrondissement. Alors ça fait quand même beaucoup de désaccords. On va pas passer en revue tous les désaccords. Il y a un départ d'incendie devant le domicile d'un couple. Exactement. Juif du 20e arrondissement, c'est extrêmement inquiétant. Et j'invite tout le monde vraiment à calibrer sa parole et à s'assurer que rien dans ce que nous disons puisse être perçu par des personnes mal intentionnées comme désignant des cibles. Et ça vaut évidemment pour les Français de confession juive et de toutes les confessions musulmanes. Néanmoins, on se parle depuis une dizaine de minutes et vous avez mis en avant plusieurs désaccords avec des membres éminents de la France insoumise. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours aussi bien dans ce mouvement et pourquoi, d'une certaine manière, vous ne cherchez pas d'autres manières de faire de la politique ailleurs, avec d'autres personnalités ? Alors, je vois bien que ce serait le rêve de nos adversaires, de fracturer la France insoumise, de fracturer la NUPES, parce qu'évidemment, ça rendrait absolument impossible la prise du pouvoir. Est-ce qu'elle ne se fracture pas toute seule, la France insoumise et la NUP ? Mais reconnaissez qu'il y a des forces des oppositions qui viennent de partout. On est d'accord que l'extrême droite, c'est un adversaire important. L'oligarchie, les pouvoirs d'argent, le gouvernement macroniste, c'est un adversaire. Donc eux, on va dire... Et puis il y a ceux qui, même à gauche, n'ont jamais voulu de l'unité de la gauche, que ce soit par exemple Emmanuel Valls, Delga, Hidalgo, qui théorisent depuis un tas d'années que la gauche, elle est tout à fait irréconciliable. Moi, ma position, c'est qu'aujourd'hui, les états-majors des partis de la NUPES sont en échec. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit la présidente Cyrielle Châtelain, qui préside aujourd'hui le groupe ELV à l'Assemblée nationale, quand elle appelle les 150 députés de la NUPES à être fidèles à leur mandat. Nous avons tous été élus sur un programme, le programme de la NUPES, qui ressemble beaucoup au programme de l'Avenir en commun, qui est un programme à gauche, écologiste, populaire, différent de celui de la période François Hollande et de social-démocratie. Nous avons tous été élus sur un label, la NUPES. Eh bien, il y a une éthique du pouvoir. Nous devons être fidèles à ce mandat. Et aujourd'hui, ce n'est pas parce que les états-majors des différents partis, que ce soit le Parti communiste, que ce soit la France insoumise, les Verts, le Parti socialiste, n'arrivent pas à faire vivre cet espoir, que nous n'avons pas la responsabilité de le faire vivre nous-mêmes. À l'Assemblée nationale, je suis navrée de décevoir ceux qui pensent que rien ne fonctionne, mais il y a des choses qui fonctionnent. La semaine dernière, en commission des finances, la NUPES a travaillé ensemble, main dans la main,
pour adopter un certain nombre d'amendements qui ont permis de créer 15 milliards d'euros de recettes Garrido, qui auraient pu aller dans les services publics, qui auraient pu aller dans la rénovation thermique des bâtiments. Et ça a été ôté par 49.3. C'est vous qui avez dit que Jean-Luc Mélenchon n'a fait que nuire depuis 10 mois. Ça veut dire quoi? Oui, je dirais peut-être même depuis peut-être 1 an, parce que c'est depuis l'affaire Quatennens. Mais donc pourquoi vous... Est-ce qu'il est temps de tourner la page? Madame Lambray, Monsieur Baudot, moi je suis tout aussi insoumise que Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois faire un pas de côté? Jean-Luc Mélenchon ne fait même pas partie du groupe parlementaire. Donc c'est à lui de partir et d'arrêter d'avoir cette influence sur la NUPES? Jean-Luc Mélenchon aura toujours une influence. Mais je lui demande de se poser la question de savoir comment il utilise cette influence. Est-ce que cette influence, il l'utilise pour s'assurer que l'espoir qu'il a lui-même contribué à faire naître se pérennise, se renforce? Voilà, on aurait dû se renforcer cette année. Cette année, c'était l'année du grand mouvement des retraites. 93% de la classe ouvrière qui était contre la retraite à 64 ans. C'était un moment extrêmement fédérateur. Donc il devrait dire faites mieux, mais sans moi. Faites mieux, mais sans moi. C'est ça qu'il devrait dire aujourd'hui. D'abord, je trouve qu'il a de loin cherché à mettre des coins entre nous et le mouvement syndical, entre nous et les autres partis de la NUPES. Et ce sont des querelles qui n'aident pas. Est-ce qu'il peut vous pour le représenter reste, en 2027? il y a depuis 1 an une forte aspiration dans le mouvement La France Insoumise à ce que nous changions notre mode de fonctionnement. Jusqu'à présent, la France Insoumise a été structurée comme un outil de campagne présidentielle pour Jean-Luc Mélenchon. Bon. Efficace, on ne peut pas nier que c'est efficace, mais ça ne peut pas durer comme cela. Les militants insoumis, les cadres insoumis, les députés insoumis, l'électorat insoumis, je pense, veut que nous changions notre façon de faire. Est-ce qu'il peut vous représenter en 2027 d'un mot? Alors, il paraît-il qu'il ne le souhaite pas lui-même. Donc, j'en tire comme conséquence que la France insoumise, si elle est sérieuse dans son projet d'accéder au pouvoir, doit mettre en place, doit dire comment elle compte désigner la team, l'équipe qui va accéder au pouvoir en 2027, qui va aller à Matignon, qui va aller à l'Élysée, qui sont les différents titulaires des portefeuilles gouvernementaux, quel est le cadre programmatique des 577 députés. C'est cela qui a lieu de faire, pas de se poser la question de savoir Mélenchon stoppe ou encore. Il faut qu'on s'arrête là. Merci beaucoup Raquel Darigon. On entend en tout cas votre annonce, votre envie de nouvelles instances au sein de la NUPES. Le projet n'est peut-être pas encore tout à fait mûr, mais on sent qu'il est en gestation au niveau de la France Insoumise et de la NUPES plus largement. Merci beaucoup Agathe Lambré.